Délit de fuite, les syndicats de police satisfaits par la généralisation des poursuites. Le ministère de l'Intérieur demande aux policiers et gendarmes de courser les véhicules, refusant d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter. En 2024, les forces de l'ordre ont fait face à 24 900 refus d'obtempérer. Soit, selon les statistiques communiquées en avril dernier par le ministère de l'Intérieur, environ 68 par jour, un peu moins de 3 par heure en moyenne en France. Leur nombre a baissé fortement depuis 2021, moins 10%, mais l'attitude que policiers et gendarmes doivent adopter dans ces situations ne cesse de faire débat depuis des années. Si à Paris et dans départements limitrophes, les fonctionnaires sont déjà incités à poursuivre les conducteurs tentant d'éviter un contrôle, ce n'était pas le cas ailleurs en France. Une incohérence à laquelle a répondu Bruno Retailleau en demandant récemment au directeur de la police et de la gendarmerie de publier une nouvelle note qui harmonise les règles d'intervention. Jusqu'à présent, les poursuites étaient réglementées par la note 89 du 1999. Une poursuite du véhicule peut être engagée à la condition, extrêmement stricte, que les faits soient qualifiés d'une grande gravité, rappelait devant les sénateurs en avril dernier la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Seules sont concernées les situations de fuite ou d'évasion d'un individu armé ayant l'intention d'attenter à la vie d'un tiers, de crimes de sang, ainsi que de crimes ou délits aggravés entraînant un préjudice corporel, précisait Sabrina Agresti-Roubache. Dans les autres cas, les policiers laisseront le véhicule filer et tenteront de le retrouver grâce à sa plaque d'immatriculation ou de l'intercepter plus tard. L'exception parisienne. Paris faisait, comme souvent, exception. L'ancien préfet de police, Didier Lallement, est revenu sur cette doctrine en juillet 2020 pour répondre à l'insatisfaction de ses effectifs. Désormais, la poursuite des véhicules refusant d'obtempérer pourra être engagée par un équipage. La prise en charge du véhicule devra s'effectuer avec discernement et fera l'objet d'un compte-rendu immédiat au Centre de commandement et d'information, SIC, qui évaluera le bien-fondé de cette intervention, écrivait le haut fonctionnaire dans une note communiquée à ses services. 5 ans plus tard, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donc annoncé dimanche soir sur TF1 vouloir, lui aussi, mettre en place de nouvelles règles. Par principe, la poursuite des véhicules en fuite et refusant d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter des policiers et des gendarmes doit être engagée aux fins d'interception des véhicules et d'interpellation des auteurs. Elle doit l'être avec discernement par un ou plusieurs équipages ou patrouilles, indique une note signée par le préfet de police et les directeurs de la police et de la gendarmerie nationale, consultés par 20 minutes. La prise en charge du véhicule en fuite relève d'une décision concertée entre le chef de bord et le conducteur du véhicule des forces de l'ordre, souligne-t-il dans ce document diffusé ce mardi. Ce n'est pas un blanc-seing. La mesure a été saluée par les principaux syndicats de gardiens de la paix. C'est une revendication que nous portons de longue date, explique à 20 minutes Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance. Il était fondamental d'harmoniser, d'uniformiser les consignes qui étaient dissonantes, pour qu'il n'y ait qu'une seule doctrine d'emploi, observe-t-il. Le syndicaliste souhaite néanmoins que cette mesure soit accompagnée d'une protection juridique et fonctionnelle, afin que nos collègues ne soient pas tenus pour responsables en cas d'accident. Ce n'est pas un blanc-seing. S'il commet une faute lourde, l'agent pourrait toujours être mis en cause. Les collègues ne vont pas se sentir pousser des ailes et faire n'importe quoi. Il y a des critères à respecter. S'ils agissent hors cadre légal, ils engagent leur responsabilité pénale. Nos collègues redoutent les conséquences en cas d'accident provoqué par la personne poursuivie à un accident. Cette note apporte un cadre mais nous laisse l'opportunité d'engager ou non la prise en charge du véhicule en fuite, explique de son côté à 20 minutes Yann Kadri, délégué départemental Paris 1 sa police. Selon lui, cette harmonisation était attendue de nos collègues qui ne comprenaient pas la disparité entre la plaque parisienne et la province. D'autant que les policiers sont très mobiles au cours de leur carrière. Ceux qui travaillent à Paris peuvent être amenés à muter en province. Ils auront ainsi les mêmes méthodes d'intervention et les mêmes directives. Renforcer la formation continue des agents. Reste que de nombreuses courses-poursuites finissent mal, surtout dans la capitale. En avril dernier, un homme ayant commis un refus d'obtempérer en trottinette électrique a été grièvement blessé dans le 19e arrondissement après avoir perdu le contrôle de l'engin. En novembre 2023, une personne est morte et 2 autres ont été gravement blessées alors qu'elles étaient poursuivies en voiture par la police. Leur véhicule, une BMW série, a fini dans un arbre porte de Bagnolet. Les forces de l'ordre sont souvent victimes dans ces situations. Vendredi à Neuve-Maisons, près de Nancy, un gendarme de 24 ans a été percuté par un motard.
Le nombre d'accidents ne risque-t-il pas d'augmenter ailleurs dans le pays avec ces nouvelles instructions? C'est un faux débat, tranche Éric-Henri d'Alliance. Yann Kadri, lui, estime qu'il faudra renforcer la formation continue des agents à la conduite rapide et à l'interception des véhicules.